Dis Pascal, on dirait que tu n'as pas l'air en forme ce matin là. Pourtant c'est la fin du mois. Et les salaires sont tombés depuis hier. À propos des salaires, n'oublie pas la tontine. Justement. En venant ce matin, je suis passé à ma banque. Mon salaire n'a pas été viré. Et pourquoi? Apparemment, je ne suis pas seul dans le cas. Plusieurs de mes promotionnaires sont dans la même situation que moi. C'est sans doute une erreur. Oh, peut-être. En tout cas, Gouri-toi. Le mois passé, c'est toi qui as pris la cagnotte et personne ne comprendrait que tu ne donnes rien ce mois-ci. Ok. On doit se voir avec les amis à ce sujet. Et je reviens. On veut nos salaires, 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 on veut nos salaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le grand marché ici là. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous amène même? Nous, on est venu voir le DG. Oui. On veut nos salaires. On veut se plaindre. Se plaindre? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Concertez-vous. Vous choisissez 1 ou 2 délégués maximum, pas plus. Les autres vous attendez ici. On a tous les mêmes problèmes ici. Et c'est mieux que nous soyons tous dedans. Attendez. Qui n'a pas de problème dans ce pays-là? Donc n'insistez pas. Et en plus, vous là, ne garez pas vos engins ici. Mettez-les au parking. Non, mettez-les au parking. Okay. Les gars, on se calme. On se calme. Toi et moi, nous allons rentrer voir le DG. On revient les gars, on se calme. Ok, on passe. Et en plus, voilà, je veux un volontaire pour aller me chercher des cigarettes et puis un sandwich. Y a-t-il un volontaire? Oui, je suis là pour la cigarette et le sandwich. Oui. Je suis là pour la cigarette et le sandwich. Oui. Mais c'est que tu veux? L'argent? Bien sûr. Quel argent ça? Toi, tu crois que si moi j'avais l'argent, j'allais t'envoyer? J'allais aller moi-même. Ça peut pas marcher comme ça. Ouais, on n'est pas d'accord. Calmez-vous. Expliquez-moi clairement les choses. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des agents publics de l'État. Oui. Nouvellement recrutés dans la fonction publique. Et nos salaires sont suspendus ou non mandatés par le budget. Et pour quelle raison? Mais on ne sait pas. Bon, écoutez-moi. Est-ce que vous avez des textes d'intégration, des arrêtés ou des décrets comme ça? Mais oui, DG. Ça a été publié au journal officiel. On a effectué des stages dans des différents ministères avant d'être finalement affectés dans des services utilisateurs où des certificats de prise de service nous ont été délivrés. Attends, c'est tout de même curieux ça. Hein? Mais oui, on a eu nos premiers salaires. Et ce mois-ci, on apprend qu'on n'a pas été mandaté. Et il y en a qui avaient leur paie depuis 5 mois. Eux aussi, leurs salaires sont suspendus. Vous avez tous des numéros matricules? DG, sur la base des dossiers individuels, Oui. certains d'entre eux se sont vus attribuer des numéros matricules qui leur ont permis de percevoir quelques mois de salaire avant de se voir suspendre le dit salaire. Mais d'autres se sont vus refuser l'attribution des numéros matricules et ne peuvent donc pas percevoir le salaire. D'accord, écoutez. Donnez-moi le temps de mieux comprendre les choses. Reprenez calmement le service. Je vous recontacterai, d'accord? Vraiment, nous comptons sur vous, DG. Non, il n'y a pas de problème. Mais gardez votre calme. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bon service. Au revoir. Papa arrive. Oui. Attendez. On a si t'as besoin de se voir en France, il y a un mbre. Il y a le bateau qui nous va le voir, Thomas, non, on va aller. Baraka. Comment ça va? Ouais, ça va. Vous allez bien? Ouais, ça va. Merci. Oui.
Sinon que nous sommes des agents de la DGAF. Ah, c'est bien ça. Et votre affaire, ça s'est bien réglé? Très bien. Vous savez, votre patron, là, il a vraiment tout fait. Et ça s'est très bien passé. Ah oui, c'est bien. Ah, oui. Et après? Quoi? En fait, il n'y a rien sans rien, quoi. Ah bon? Ben, soyez clair, là. Bon, comme on vous a aidé là. Oui, votre chef m'a vraiment soutenu. Hein. Il est bon, ce monsieur-là. Et justement, oui. On a appris que vous lui avez proposé des choses, mais il a refusé. Oui. Et voilà. On s'est dit que, bon, si vous pouvez nous faire la même proposition, comme nous avons fait le travail ensemble là. Voilà. D'accord. Ok. Alors... Qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler le DG. Mais je vais l'appeler. Parce que les agents qu'on voulait, moi, j'en rencontre tous les jours. Ah non, coupez. Non, coupez. Non. Non. Non, c'était pour vous tester. Oui, on vous a eu. Hein? Oui. En fait, c'est juste pour voir si vous vous laissez escroquer par des gens, quoi. Sinon, nous sommes les de la DGAF. En tout cas, vous êtes bon. Ouais. Restez comme ça. Ouais, sinon, nous sommes de la cellule anti-corruption de la DGAF. Ouais. Voilà, c'était pour voir comment vous allez réagir. Ok, donc on va vous laisser. Okay. Allez, bonne journée à vous. Voilà, okay. Merci bien. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est vous? Je suis là. Je vous remercie d'avoir pris la peine de venir jusqu'à nous pour comprendre cette histoire. En effet, les mesures se justifient du fait que les textes d'intégration fournis par les agents seraient des faux. C'est pas possible. Eh oui. Ces textes ont fait l'objet d'ajouts de noms. Attendez, qui a ajouté ces noms? C'est bien là la question. Et on a préféré tout suspendre. Vous aussi. Soyons sérieux là. Hein? Vous devez avoir la vraie liste à côté pour éviter de pénaliser les éventuels innocents. Hein? Est-ce que vous avez diligenté une enquête? Pour l'instant, non. Mais on est en train de voir ce qu'on peut faire éventuellement. Voilà. Pendant ce temps, il y a des innocents qui sont brimés et qui viennent se plaindre chez nous. Je comprends bien. Mais il faut que ces derniers soient patients. Je vous avoue que c'est pas rassurant. Ça dépend pas que de moi. C'est pas du tout convaincant. Je vais devoir prendre congé de vous. Je n'y peux rien, monsieur. Nous chercherons à mieux comprendre ce problème. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Mademoiselle Fofana. Oui, DG. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Madame Pouya. Oui, DG. Comment allez-vous? Oui, ça va. Rien à signaler? Non. Mais moi, je voulais vous voir. C'est personnel. D'accord. Venez dans mon bureau. Oui, DG. Bien, j'arrive, DG.
Il y a une affaire d'argent entre Madame Pouillet et vous. Et je vous appelle pour avoir votre version. DG, je ne nie pas que je lui dois de l'argent. J'ai juste dit d'attendre. Je ne peux plus faire un prêt à la banque, on me coupe beaucoup. Et puis, j'ai rien aussi pour vendre. Bon, c'est une affaire privée. Et ça ne me regarde pas a priori. Mais faites en sorte que cela ne déteigne pas sur l'ambiance du travail. D'accord? DG, la mamie là aussi panique trop vite. Hein? Je pense que dans quelques semaines, ça va aller. Je vais lui remettre son argent. Mademoiselle Fofana, il faut la comprendre. L'argent n'est pas à elle. Et vous, de temps en temps, vous menacez de ne plus reconnaître la dette. Elle fait comment? Je la taquinais. Est-ce que je peux faire ça, Madame Pouya? Une femme qui est comme une mère pour moi. Oui, vous la taquinez. Mais conséquence, présentement, sa tension est en train de monter. Et je dois lui accorder 48 heures de repos. Désolée, mamie. Je vais lui remettre son argent. Très bien. Est-ce que vous acceptez de faire par écrit une reconnaissance de dette pour elle? Oui, il n'y a pas de problème, DG. Merci. Vous saisissez ça, vous signez et vous me l'apportez. Bien, DG. Ça va, Madame Pouya? Merci beaucoup, DG. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, DG. Bonjour DG. Bonjour. Oui DG. Oui. Je suis retourné au ministère des Finances pour les cas des jeunes radiés et qui ont vu leur salaire suspendu. Est-ce que ça avance? Oui. L'enquête a permis de répertorier un effectif de 33 noms rajoutés après la position des visas. La gendarmerie poursuit son enquête. 2 agents, un du ministère des Finances et un de la fonction publique, ont déjà été arrêtés. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ils ont radié les noms ajoutés. Ah oui. Oui. Et ces personnes seront poursuivies pour avoir touché des salaires injustement. Je m'inquiète surtout pour le sort des pauvres innocents. Vous avez raison. Oui. Mais puisque les textes ont été falsifiés, il y a les nouveaux textes d'intégration en faveur des candidats réguliers, de manière à éviter de demeurer dans le faux. D'accord. J'espère que vous avez insisté pour que la procédure d'urgence soit mise en œuvre. Ah si, DG. Bien. On m'a rassuré que les intéressés vont rentrer rapidement dans leurs droits et bénéficier de leur salaire. Très bien. Monsieur Konombo, vous avez fait du bon boulot. Maintenant, il faut me rappeler le délégué des jeunes fonctionnaires pour que je leur explique ça. Ah, d'accord. Mamie, franchement, tu déconnes. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de dire à DG que je te dois de l'argent? Tout ça, c'est pour que la terre entière sache que moi, je te dois quoi? Ce n'est pas ça. Je crois que tu ne comprends pas que cette affaire me cause des soucis. Mais je t'ai dit que je vais te payer, non? Ou bien tu ne me fais pas confiance? Si, mais bon, excuse-moi. En parlant à Pousbila, j'ai voulu simplement m'ouvrir à quelqu'un d'autre. En tout cas, je n'ai pas du tout apprécié ça. Je te demande pardon. Tu me pardonnes, n'est-ce pas, Fleur? Je suis franchement désolée. Excuse-moi si je t'ai fait mal. Bonjour, Madame Souf. Ah, bonjour. Comment ça va? Ah, ça va pas. Oui, ça va un peu. Ça va pas? Y a quoi? Donc jusqu'ici, tu n'as toujours pas fait appel aux filles, là? Ça va, c'est déjà pensé. Mais c'est fini, ça. Donc notre médiation, là... Mais ça n'a rien servi, quoi. En tout cas, ça n'a rien servi de... Mais n'oublie pas que Rachel est ta sœur. Ça, je sais.
si tu la renvoies d'ici. Donc tu vas la renvoyer de chez toi aussi. Oh, elle est même plus chez moi. Ah. Ok. Donc, comme ton maki est devenu un désert de femmes, là, on va aller boire ailleurs. Ah, en tout cas. Eh, si vous voulez là, moi-même je vais vous servir. Les gars, ouais. Le boycott continue. On s'en va. Je fais une réduction, ne partez pas. Hein? Oui, réduction. Non. Et puis la soupe d'aujourd'hui là. Non. Le boycott continue, on s'en va. Revenez. Bon appétit. Oui, le boycott. Voilà. Vraiment, je sais pas quoi. C'est la boisson là, EUV ou bien c'est les serveuses? Vraiment. Hein? Bonne arrivée, DG. Merci. Alors, on tu es toujours là? Aïe, comment on va faire? On est toujours là. Mais vous n'allez pas faire entrer le DG? Non. Bonne arrivée. Vous allez bien, les gars? Oui, ça va. Vous, c'est comment? Oui, ça va. Jessica Lantiga, il y a la santé? Oui, ça va bien. Tout va bien. Et la famille? Oui, ça va très bien. Le DG est là? Oui, oui. Merci. Ah, les gars. Oui. Ça, c'est un vrai DG. Ah oui. Ah, tiens. À son temps, là, il y avait à boire et à manger. Oui. Sincèrement, moi, je ne peux pas gâter son nom. Moi non plus. Là, il y a jamais de ballon. Non. Maintenant, le fils des fêtes, c'est là qui fait la fête. Bonjour, mademoiselle Fafa. Comment ça va? Ça va bonjour. Madame Pouya, comment vous allez? Ça va. Et la famille? Oui, ça va. Le service Et va chez bien? vous? Tout va bien. Merci. Je voudrais voir le DG. Prenez place, je vais vous annoncer. Merci beaucoup. Oui, Madame Pouya. Il est là. Qui est là? Chose... l'ancien DG. L'ancien DG. Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il veut vous voir. Me voir? Oui. D'accord. Faites-le entrer. Merci, Madame Pouya. Oui. Monsieur le directeur, vous avez la visite de Madame Kaboré à Lima. Madame Kaboré, faites-la entrer, je la reçois. Ah, Madame la DG, quelle surprise. Donc vous n'avez pas trouvé mieux que cette chose assise au secrétariat pour me remplacer? Madame la DG, prenez place. Alors, que me vaut l'honneur de cette visite? J'étais de passage et je viens vous voir à propos de ma disponibilité. Ah, c'est pour la renouveler, je suppose. On dirait que vous voulez vous débarrasser de moi. Non, Madame la DG, surtout pas ça. Je sais que vous êtes une femme battante, faite pour les affaires, mais pas pour moisir dans un bureau de l'administration, Madame la DG. Merci, c'est gentil. Mais je vais revenir travailler ici. Seulement, je vais à un autre poste. Dis donc, ça a beaucoup changé ici. En tout cas, félicitations. Les échos de vos actions me parviennent et j'en suis fier pour vous. Merci beaucoup. Dites, que puis-je faire pour vous?
Vous n'ignorez pas que depuis mon départ, j'ai eu quelques problèmes qui se sont résolus par la suite. Et actuellement, je suis au cabinet. Je passe tout mon temps à lire les journaux. Un garage, quoi. Vraiment, si vos ennuis avec la justice se sont finalement réglés, je suis très content pour vous. Pour la justice, c'est réglé. Et il faut dire que le parti m'a beaucoup aidé. Le seul problème, c'est que je n'ai rien à faire. Oui, mais ils vont vous trouver un autre poste de DG quelque part. C'est pour cette raison, j'ai été voir le ministre hier. Oui. Et il m'a proposé de me nommer comme conseiller auprès de la DGAF. Ah oui? Conseiller? Oui, c'est rien qu'hier que j'ai été le voir dans son bureau. Et il m'a même fait cas du manque de personnel que vous... Ah non, nous ne manquons pas de personnel. Il nous manque un DAF. Vous êtes secrétaire à ce que je sache. Quel poste, madame la DG? Donc, on ne peut pas évoluer ici ou quoi? Je veux un poste qui me valorise plus et qui valorise mes compétences. Ah, je comprends. Vous avez fait d'autres études entre-temps? Écoutez, monsieur le directeur, ne vous moquez pas de moi. Je veux un poste genre directrice commerciale ou directrice marketing. Madame, notre organigramme ne prévoit pas ce genre de poste. Il faut les créer. Ah, on ne fait pas ce que l'on veut. Donc, vous n'êtes pas un bon directeur. Parce que moi, mon mari, il fait ce qu'il veut. Ok, madame, ok. Alors, cette disponibilité, on la renouvelle ou quoi? Non, je vais réfléchir. Madame, je vous apprends aussi que votre situation administrative n'est pas très claire depuis. C'est-à-dire? Votre disponibilité a expiré depuis 2 mois et vous ne l'avez pas renouvelée. Et alors? Vous risquez des sanctions si vous ne régularisez pas cette situation administrative. Écoutez, ne me brusquez pas. Et si vous voulez, prenez des sanctions. Vous verrez que mon mari est aussi DG et qu'il a des relations. Oh, madame, c'est pas moi. Je suis trop petit pour vous sanctionner. Comprenez? Je dois d'abord vous dire que nulle part il n'existe un poste de conseiller dans notre organigramme. C'est un détail que le ministre sans doute va régler. Écoutez, vous avez déjà été DG ici. Il ne peut pas vous l'amener pour un autre poste. Ou bien c'est pour reprendre votre poste de DG. Non, ça ne me gêne pas. Partout où je peux être utile pour mon pays, je suis prêt à servir. D'accord. Je dois vous dire que personnellement, je ne choisis pas mes collaborateurs. Si on doit travailler ensemble, eh bien on travaillera ensemble. Vous connaissez comment sont les gens de la maison. C'est pour cette raison que j'ai vite fait de venir vous tenir informé pour éviter d'éventuels commérages. Eh bien, si vous le dites, il n'y a pas de problème pour moi. J'ose espérer une bonne collaboration. Mamie, lui, il est venu faire quoi ici? Faire quoi? C'était ton manger, non? Et l'antiga, je n'aime pas ça. Hein. Mais c'est votre passé qui est en train de vous rattraper comme ça. Voilà. Et il brille toujours. La Tigaf est en train de prendre feu comme ça. Oui. Vous n'avez pas suivi le conseil des ministres, non? Là, il a même le ministre en train de trembler. Ah, non, mais c'est pas du jeu. Hein. Lui, là, on l'a même nommé comme ambassadeur. Il a refusé. On est foutu. Tant pis pour vous, hein. Nous, en tout cas, on attend notre promotion. Ouais. Ah, la Tigaf.